cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, il faut que je vous explique quelque chose de complètement dingue. En fait, la recette que je vous propose aujourd'hui, je devais vous la proposer hier dimanche. Mais il s'est passé quelque chose. La recette en soi, elle était bonne, tout se passait bien. Sauf que j'ai beurré mon beurre, mais j'ai genre beurré vite fait, hein. J'ai pas vraiment beurré comme il fallait. Du coup, catastrophe. Je vous mets l'extrait de la vidéo juste là, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais mon gâteau, j'en ai pas. J'avais pas mis assez de beurre, du coup mon gâteau a collé, c'était une catastrophe. Je pouvais quand même pas poster cette vidéo. Mais franchement, c'était un truc de dingue. En plus, j'avais trop confiance en moi, j'étais là. Je vais avoir un beau gâteau, et puis non, ça n'est pas passé. Donc, je recommence donc la recette ici, aujourd'hui, lundi matin, avant d'aller en cours. Et donc voilà, donc aujourd'hui les amis, je vais vous proposer un délicieux gâteau à la noix de coco. Vous savez, la pâtisserie à la base, c'est pas mon fort. Mais lorsque je découvre une recette et que je la maîtrise, on se comprend, il faut absolument que je partage avec vous. En plus, moi j'adore la noix de coco. Et franchement, ce gâteau, c'est une tuerie. Il est moelleux, délicieux, doux, bref. Voilà, assez parlé. Je pense qu'il est temps que je vous présente les ingrédients. Alors, comme ingrédients, j'ai utilisé toutes ces choses-là. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper rapide. On va commencer par le premier ingrédient. Donc ici, nous avons de la farine. J'ai utilisé 110 g de farine. Alors, ce n'est pas n'importe quelle farine, les amis, vu que j'ai utilisé de la farine fermentante. En fait, la farine fermentante, elle est hyper pratique parce qu'en fait, elle est déjà mélangée avec de la poudre à lever. Donc, plus besoin de faire les mélanges, vous voyez, pour que votre gâteau gonfle. Donc, c'est la farine fermentante. Pour ceux qui n'ont pas de farine fermentante, je vous conseille tout simplement d'utiliser de la farine classique, donc 110 g de farine, et de rajouter sur le côté un sachet de poudre à lever. Donc voilà, moi ici le mélange est déjà fait, donc voilà, donc 110 g de farine. Ensuite, ici j'ai utilisé 120 g de fromage frais 0%. Petite alternative, pour ceux qui n'ont pas de fromage frais 0%, vous pouvez utiliser un pot de yaourt nature, donc sans sucre. Ça passe, c'est la même chose, en fait ça passe bien. Pot de yaourt ou fromage frais. Moi c'est juste que j'avais pas de yaourt, du coup j'ai utilisé le fromage frais. Après le fromage frais, j'ai besoin de 3 œufs, de la noix de coco en poudre. Alors la noix de coco, au niveau de la quantité, moi ici j'en ai mis 90 g, mais encore une fois ça dépend de vous, parce qu'il y en a qui préfèrent quand il y a beaucoup de noix de coco, il y en a qui préfèrent quand il y en a un peu. Moi j'ai mis 90 g, pardon, pour ceux qui s'intéressent. 90 g c'est 0 et 9, je crois qu'en France c'est 90, parce qu'en Belgique on dit 90 et parfois vous vous perdez entre 90, c'est 90 g, donc 90 g de noix de coco rapide, sec. Ensuite ici, j'ai utilisé du beurre, donc ici j'ai fait fondre du beurre, 100 g de beurre que j'ai fait fondre, voilà. 90 g de sucre, donc 90 g de sucre. Ici j'ai besoin de sel, d'un peu de sel, et pour terminer du lait. Alors ici j'ai utilisé 240 ml de lait. Pour ceux qui ne supportent pas le lait, vous pouvez utiliser du lait d'amande, ça passe, du lait d'amande, ouais, ça passe aussi. C'est bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier parce que Samy n'aime pas le lait classique, donc j'utilise du lait d'amande quand je fais des gâteaux pourris, mais aujourd'hui, je vais utiliser du lait classique. C'est parti pour la recette, les amis. Alors, dans un premier temps, je vais casser mes 3 œufs dans mon grand saladier, comme ceci. Attention, bien évidemment, aux coquilles. Voilà. Une fois que j'ai cassé mes 3 œufs, je viens rajouter mon sucre et je mélange. Vous allez voir, dans cette recette, on va beaucoup mélanger. Mais voilà. On mélange. Alors, vous pouvez utiliser un batteur hein, pour ceux qui veulent. Mais voilà. Ensuite, après avoir mélangé comme il faut, je viens rajouter mon fromage 0%, mon fromage maigre, je mélange. Voilà,
une fois que j'ai fait ça, je rajoute la farine, le beurre. Donc j'ai une mélange un peu, voilà. Le beurre, la noix de coco en poudre, le sel, je mélange. Ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco, moi j'adore la noix de coco. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on vient rajouter le lait. Dernière étape. Vous avez vu, c'est hyper facile. Et en plus, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous mélangez tous les ingrédients. Vous mélangez, comment expliquer, vous mettez tous les ingrédients dans le saladier et vous mélangez. Vous n'êtes pas chaque fois obligé de faire comme moi, d'avoir du sucre, mais ceci, vous pouvez tout mélanger et ça ne changera pas grand chose. Pourquoi je parle là? Donc là, je rajoute le lait et je remélange une dernière fois, les amis. Alors c'est tout à fait normal que vous ayez cet aspect-là, cet aspect de pâte liquide. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais prendre mon moule, sauf que je ne vais pas faire la même erreur qu'hier. Je vais bien beurrer et j'ai reçu plein d'astuces de certains d'entre vous, venant de certains d'entre vous, notamment Clarisse, qui m'a dit donc de mettre du beurre et de remettre de la farine au-dessus, donc de saupoudrer de farine. Comme ça, normalement, mon gâteau n'allait pas coller. Il est temps de beurrer, donc cette fois-ci, je vais bien mettre la dose. Hein. Parce que moi, en fait, hier, j'ai juste fait ça et j'ai laissé tomber. Je veux dire, j'ai laissé comme ça. Mais en fait, je devais l'appliquer comme ceci. Bien comme il faut, même ici, là. C'est surtout là. Ça a collé. On se retrouve quelques instants plus tard. Donc là, j'ai beurré mon beurre. J'ai beurré mon moule. Et maintenant, je vais rajouter un peu de farine. Et voyez, on essaye d'étaler un peu partout, comme ceci. Normalement, les gars, mon gâteau ne devrait plus coller. De toute façon, on va voir ça d'ici 35 minutes. Donc, une fois que j'ai fait ça, je récupère ma pâte et je viens tout simplement mettre dans mon moule. Oups, sans mettre partout, n'est-ce pas, Livy? Voilà. Trop bon. C'est trop bon aussi. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais préchauffer mon four à 180 degrés pendant 5-6 minutes. Ensuite, je rajoute mon gâteau et je vais le faire cuire donc pendant 35 minutes à 180 degrés. Attention, ça dépend des fours. Vous avez des fours qui au bout de 35 minutes vont cuire votre gâteau et certains fours qui ne vont pas le cuire ou alors qui vont le cuire avant. Donc franchement, ça dépend des fours. Moi, je dis 35 minutes parce que je connais mon four, mais je ne connais pas forcément votre four. Donc, il faut quand même surveiller de temps en temps. Mais je pense que vous connaissez tous l'astuce du couteau. Au bout de, je sais pas moi, 30 minutes, vous piquez le couteau, vous voyez si c'est cuit ou pas. Et voilà. 35 minutes plus tard, les amis, c'est l'heure de la révélation. Est-ce que mon gâteau va encore coller? On va découvrir ça. Je n'ai rien fait auparavant pour vraiment vous montrer, vivre le truc en direct, en live. Donc voilà, c'est parti. On va prendre notre gâteau, on va le... Oh, c'est chaud. C'est brûlé. Attends, je prends un truc. Oh, mais c'est chaud. Pourquoi tu me l'as pas dit, Samia? Vous êtes prêts? 3, 2, non. Je vais fermer mes yeux parce que là, j'ai trop peur. 3, 2, 1. C'est bon, les gars! C'est bon! Et regardez-moi ça. Bon, c'est bon, ça commençait déjà à se casser là. Oups. Mais bon, c'est bon. Regardez-moi ça! I'm so happy! J'ai réussi! Bon, les amis, mon gâteau n'a pas collé cette fois-ci. Ça tient bien. Oh, j'adore. J'adore. Je surkiffe. Donc voilà les amis.
Aujourd'hui, donc, je vous ai proposé un délicieux gâteau moelleux, hyper moelleux, à la noix de coco. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, vous avez vraiment je l'avais posté sur Instagram et là, à ce moment-là, j'avais écrit les ingrédients parce que sur YouTube, je n'écris pas les ingrédients, je ne fais que la vidéo. Mais sur Instagram, j'écris les ingrédients, donc les quantités et tout ça.